Du festival Catalpa, le spécial plateau Comcom TV Catalpa ce soir, ouverture du festival vendredi. Qui joue sur la scène, Sylvain? Donc là c'est le DJ set de Naaman qui joue pour ouvrir ce soir. Absolument, voilà, vous l'avez reconnu sur mon plateau, j'ai donc Sylvain Briand qui est le directeur du Silex. Bonjour Sylvain. Bonjour. Comment ça va? Super. Voilà, et en face de toi, puisqu'on se connaît mais on va se tutoyer, il n'y a pas de raison, on a donc Raphaël Roth, le patron de Météo 89. Comment ça va Raphaël? Bonjour Miguel, très bien et toi? Eh bien super bien, on va revenir à toi parce que grâce à toi, ou peut-être grâce à tes prévisions en tous les cas, on a effectivement un beau temps. On va revenir juste sur le festival avec Sylvain Briand. Ça y est, c'est lancé Sylvain, du bonheur? Ah ben oui. Et beaucoup de fatigue. Oui, là ça tire là, mais c'est effectivement un an de travail et vraiment d'investissement personnel, mais aussi toute une équipe, etc. Donc là, ça se concrétise après quelques jours de montage. Donc nous, à l'ouverture, on est déjà un petit peu fatigués des nuits très courtes qu'on a eues en amont, mais notre bonheur à nous, c'est aussi de pouvoir ouvrir sous un très beau ciel bleu. Et là, c'est vraiment le clin d'œil que je peux envoyer à Météo 89, qui était avec nous en 2016, avec un vrai partenariat aussi un peu comparable à ce qu'on fait cette année, mais qu'on n'avait pas pu mettre en œuvre, puisqu'on avait été obligé d'annuler l'édition suite aux inondations que Météo 89 avait d'ailleurs parfaitement vu venir dans les jours qui précédaient l'édition 2016. Alors juste avant d'arriver sur justement sur tes prévisions, Raphaël, tu parles d'équipe, effectivement. Combien vous êtes dans cette équipe pour mettre en place un tel festival, Sylvain? Alors on est 9 permanents au Silex, puisque en fait nous on gère plusieurs activités. On gère le Silex, le Jazz Club, le Catalpa, les studios de la cuisine, l'antenne régionale du Printemps de Bourges. Et donc tout au long de l'année on travaille plutôt pour le Silex parce que c'est vraiment le navire amiral, mais on touche un peu au Catalpa tout le temps pour garder un peu le rythme, et puis plus on avance dans l'année et plus on déploie le Catalpa. Voilà, donc après un festival c'est toujours aussi beaucoup d'anticipation, et on a pu le constater tous les deux encore cet après-midi ou depuis 2 jours, tout se concrétise dans les 3 derniers jours. C'est ça, et en fait on ça ne peut pas va très penser vite. à tout bien toujours, sûr, et la météo c'est aussi pareil, on est sur ces rythmes toujours dans l'urgence de l'événementiel. Un festival qui s'ouvre très très fort, là tu l'as dit, avec le DJ de Naaman qu'on a eu tout à l'heure sur le plateau. Demain soir, une autre tête d'affiche aussi, on va avoir Ifan. Ouais, Ifan, et puis aussi Girls in Hawaii, c'est vraiment 2 têtes d'affiche sur le samedi soir. Donc on est vraiment sur des propositions plutôt la pop électro demain. Mais Ifan, c'est Victoire de la musique 2016, c'est un Silex plein en 3 semaines. C'est un concert de folie, c'est une tournée magistrale avec une grosse couverture médiatique. Et d'ailleurs, Comcom TV en parle, donc c'est que ça compte. Ça compte, merci beaucoup. En tous les cas, Sylvain, évidemment, un tel festival, j'en parlais avec monsieur le maire d'Auxerre tout à l'heure, un tel festival ne peut pas être financé uniquement par une ville, même aussi grande qu'elle soit, comme Auxerre. Il y a évidemment des partenaires, en l'occurrence un qui va donner les prévisions météorologiques, mais d'autres aussi. Oui, alors avec Météo 89, on n'est pas sur ces questions-là, on est sur une collaboration au long cours d'échanges, de bons procédés, on va dire. Oui, moi je vais chercher plein de mécénats, c'est à mon avis d'ailleurs sans doute l'avenir et sans doute une survie peut-être de la culture, c'est d'aller chercher vers le privé les moyens du développement. Ici avec le Catalpa, on est sur un festival gratuit, c'est un choix politique, c'est une commande politique, le maire l'a encore rappelé. Donc moi je relève le défi, il n'y a pas de problème. On a un vrai modèle économique qui fonctionne, qui rendra peut-être sans doute plus pérenne le festival que s'il était payant. Donc dans 20 ans, on en reparlera peut-être avec une moyenne à 60 000 spectateurs. Tout le monde sera content. Mais alors là, je vous le souhaite. Merci Miguel. Un partenaire, voilà, on va donc arriver justement à vous, enfin à toi plutôt, je t'ai tutoyé dès le début. Raphaël, est-ce que tu es donc le patron de Météo 89, mais tu es aussi étudiant, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu le décor sur Météo 89 avant, aujourd'hui et après? Bien sûr, alors Météo 89 est parti d'une passion
trois passionnés de météorologie. Voilà, il y avait Clément et Alexandre qui étaient avec moi. C'est quelque chose qui a été ouvert en 2010, en décembre 2010. Donc moi j'étais encore au collège et puis mes deux autres collègues étaient au lycée en seconde. Donc c'est vrai qu'on avait déjà connaissance que voilà, il y avait des festivals et un peu plus tard on a pris connaissance de Catalpa qui est arrivé un peu plus tard. Et Météo 89, c'est un site où on retrouve des prévisions sur le département de Lyon. Donc de base, c'était pour faire partager la météo à ses amis, à sa famille. Et puis avec les réseaux sociaux, ça a pris une toute autre dimension. Et donc du coup, on a exposé sur Facebook et on a décidé de créer un support sous forme de site internet pour pouvoir retranscrire la météo pour tous les iconés et que tout le monde puisse avoir des météos fiables. Mais c'était aussi une passion d'enfant. Oui, exactement, c'était une passion d'enfant. On a commencé très tôt. Moi, pour ma part, j'ai commencé à m'intéresser à la météo à l'âge de 5 ans. Donc mes parents étaient très inquiets. Ils me disaient, mais tu regardes pas de dessin animé, tu regardes la chaîne météo sur la chaîne 33 de Canal Satellite, qui maintenant a changé de chaîne. Et du coup, voilà, je me suis pris de passion pour la météo, par les phénomènes. Et je pense que l'élément déclencheur, ça a été la tempête de 1999. J'avais 3 ans. Un choc émotionnel. Oui, exactement, un choc émotionnel. Et c'est souvent le cas pour tous les passionnés de météo. C'est soit par un orage, soit par une tempête. Et c'est souvent un déclic. C'est un phénomène psychologique sans doute qui marque et qui fait qu'ensuite on va commencer à s'intéresser à un phénomène, à un deuxième, puis à un troisième. Et puis voilà, après c'est la découverte et on est en osmose totale avec le climat et l'atmosphère. Alors, depuis quand tu as surveillé un peu cette météo pour le festival de Catalpa ? Alors, Sylvain a commencé à me harceler il y a 2-3 mois. C'était pour l'inauguration de Catalpa, donc c'était vers le 5 avril, il me semble. Et à partir de là, on a commencé à dégager des premières tendances. Donc nous, on savait qu'il allait déjà avoir une tendance qui allait plutôt être sèche et ensoleillée. Après, le souci, c'est au niveau des températures. Là, malheureusement, c'est vrai qu'on a une petite anomalie thermique, mais les conditions sont vraiment là. Ce qu'on espérait est là, c'est-à-dire le beau temps. C'est vraiment essentiel parce que on a eu déjà des premiers jours de beau temps en amont du festival et mine de rien, même si on n'y pense pas, mais ça a un impact énormissime parce qu'hier il y avait la fête de la musique, grand ciel bleu, avant-hier grand ciel bleu, et du coup les gens sont déjà dans la chaleur, dans le rythme de l'été avec le beau temps, et ça a un élément déclencheur de faire sortir les gens. Et là pour ce week-end, je vais vous annoncer la météo juste après, mais voilà, on est vraiment tout au jaune et c'est soleil carton plein. Comment on arrive à être aussi précis, parce qu'on dit tout le temps prévision, donc ça reste que des prévisions, tu le disais, il peut y avoir soudainement quelque chose qui se passe. Comment on peut être aussi précis ? On utilise quel outil pour travailler tout ça ? Bien sûr, alors en fait on dispose de modèles satellitaires qui sont en libre accès sur internet, donc en open data, c'est des données qui sont libres, donc il y a 5 modèles satellitaires dont nous avons accès, et si on arrive à avoir des données plus fiables, une météo plus fiable, c'est parce qu'on va interpréter toutes les données, on va les combiner, donc on va analyser chaque modèle, chaque fois ce qu'il a prévu, sur les 2, 3, 4 jours, et on va en faire une synthèse et du coup faire un bilan pour rendre la prévision accessible au grand public afin qu'elle puisse comprendre ce que nous faisons en amont, mais qui ne veut pas forcément dire grand chose pour les communs. Donc c'est un travail qu'on fait en amont, on a beaucoup d'analyses et ensuite on synthétise et on retransmet tout ça sous forme de cartes et de pictogrammes pour établir des prévisions météo plus fiables. Et là on a de la chance, on est sur du local, donc on n'est que sur le département de Lyon. Tu interviens aussi de temps en temps sur France Bleu, je crois ? Exact, pas plus tard que ce matin, je faisais la pluie et le beau temps, mais surtout le beau temps sur France Bleu. Tous les mardis et vendredis à 8h10 à la matinale, j'interviens sur un sujet climatique ou météorologique qu'on peut avoir dans Lyon, et notamment surtout sur la viticulture et l'agriculture, vu qu'on est quand même dans un département où on a vraiment pas mal ces segments-là. J'explique pourquoi, par exemple, on peut avoir des dégâts avec le gel, pourquoi les orages sont si violents, la météo pour le Catalpa. Tiens donc, voilà, ce matin, c'était l'occasion d'en rajouter une couche. Et puis, à côté de ça, aussi, je travaille avec les sapeurs-pompiers. Météo 89 travaille avec les sapeurs-pompiers pour informer en temps réel toutes les opérations, les conditions météorologiques qu'il y aura pendant les opérations, parce que ça a aussi toute son importance pendant les crues ou autres. Alors tu le fais pour France Bleu, super. Est-ce que tu veux bien pour Comcom TV dire la météo pour demain et surtout dimanche? Bien sûr. Alors donc la météo de Comcom TV avec Raphaël Roth pour Météo 89. C'est du beau temps donc pour la journée de samedi avec un ciel bleu azur dès samedi matin. Attention, toutefois les conditions seront fraîches avec 8 degrés. Le vent se réveillera de secteur nord-est avec des rafales jusqu'à 30 km/h. Et puis dans l'après-midi, quelques petits cumulus seront présents pour décorer le ciel, mais rien de méchant. Tout à
à fait et totalement inoffensif, des températures qui vont monter jusqu'à 23 degrés, donc un petit peu plus chaud que ce vendredi. Et enfin, pour le dernier jour de Catalpa, ce dimanche, eh bien, on va conserver des conditions très ensoleillées avec eh bien, des températures qui vont continuer de monter, donc 9 degrés le matin et 25 degrés l'après-midi. Bref, à vrai dire, rien ne peut empêcher la réussite du festival Catalpa. Merci. Super, merci à toi Raphaël. Merci, Raphaël. Impeccable, mais est-ce que tu aimerais justement devenir météorologue, mais à la télé, un peu comme Evelyne Delia Ben bien sûr, pourquoi pas. Et puis après tout, voilà, Evelyne Delia, je l'ai rencontré pas plus tard qu'il y a une semaine, 2 semaines, avec tous les présentateurs météo, et où je me suis exercé au dur exercice de faire de la météo à la télé. Ça change de la radio. La radio, on est derrière le micro, mais la télé, il faut faire des gestes. Et sur un fond vert. Sur un fond vert, c'est pas simple. Il faut avoir son retour dans la caméra, il faut tout regarder dans son placement, et puis, et bien évidemment, avoir aussi un aspect assez souriant, empathique, parce que les gens qui nous regardent en face, eh bien, le voient d'un œil totalement différent. Super. Bien, terrible. Merci en tous les cas à Sylvain Briand, le directeur du Silex, qu'on retrouvera dimanche soir, peut-être demain soir. Voilà. Et en tout cas, merci à Comcom TV de faire tout ce qu'ils font, et toi en premier lieu sur le Catalpa. Entre les écrans qu'on voit derrière, la captation, les émissions ici en direct et tout, c'est une formule fabuleuse. Puis c'est une grande première pour nous. C'est l'un ou c'est l'autre en général, et là ça a été les deux. Merci de nous avoir fait confiance. Avec plaisir, j'aimerais qu'on grandisse ensemble. Avec plaisir, grandissons ensemble. Merci à vous. Un grand merci Miguel. Mais merci à toi, surtout de toute façon bientôt, à chaque fois qu'on peut se choper comme disent les jeunes, et on le fait. Exactement. Et puis vive Comcom TV, parce que mine de rien, voilà, c'est aussi ce qui fait vivre Lyon de manière audiovisuelle. Et donc vive Comcom TV de la part de toute l'équipe de Météo 89. Merci beaucoup à toute l'équipe de Météo 89. Merci beaucoup à toute l'équipe du Silex et du Festival Catalpa. Nous, on reste connectés parce que tout de suite après, on continue. On a des partenaires. On va avoir Orange qui va être présent. On va avoir les spécialistes de la taille sur pierre. Où il y a un grand. Voilà, si vous venez dans le coin, vous allez faire des selfies. Vous avez une gravure qui a marqué Love et tout. N'hésitez pas à venir. En tous les cas, venez, il y a encore temps. Venez. Vous pouvez couper si vous le souhaitez Facebook et venir vous éclater sur le festival Catalpa, même si vous êtes à 40 km, c'est juste là, c'est pas loin, voilà. Il y a plein de concerts jusqu'à 1h, 1h30 du matin. 1h30 du matin. 1h30 du matin. Allez, on se retrouve tout de suite après. Merci Sylvain, merci Raphaël. À tout de suite.